Bonjour, on se retrouve pour un petit tirage, alors plutôt axé sentimental. On m'a chuchoté que vous avez peut-être besoin d'un message. Donc un message, vous avez 3 choix. Vous avez le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Je montre plus en zoom parce qu'en fait mon téléphone décide de tourner ou pas l'image. Du coup ça devient encore moins facile, donc je mettrai en miniature du coup une photo rapprochée. Voilà. Eh bien, nous nous retrouvons tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à toi qui as choisi ce cœur-là. Alors, qui nous dit imagine que toutes les pensées que tu ne désires pas se dissolvent à la lumière, en créant du coup une pièce de nouvelles opportunités, de possibilités pour ta vie. Ok. Donc, alors, comment je vais organiser ça? Parce que c'est bien beau d'écouter ses guides dans tout ça. Mais du coup, hop. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, alors ce qu'on me dit déjà avec la première carte, c'est déjà de se recentrer sur toi. Ici, on me parle d'une histoire. En fait, on nous parle ici d'une histoire qui est plutôt axée sur la fuite. Parce qu'en fait, du coup, cette histoire met en lumière des choses que vous avez à travailler. Pour En fait, concrètement, pour que cette histoire puisse aboutir d'une manière ou d'une autre, et en fait, ici, on me dit que, voilà, c'est la condition sine qua non, quelque part, de ça, c'est de, vous incarner et de vous libérer, en fait, de ce qui, en fait, des mécanismes que vous avez mis en place. Hem Ici, on me parle d'une personne quand même qui est très, très dans l'ego. Alors c'est soit vous, soit l'autre personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui refuse, de manière catégorique d'être, ou de se sentir vulnérable vis-à-vis de l'autre. Hem, Ce qu'on me dit, c'est que du coup, pour que cette relation ici, dont il est question, puisse aboutir, c'est important, bah, du coup, d'ouvrir son cœur. C'est-à-dire de comprendre que l'autre n'est pas forcément notre ennemi et que, bah, du coup, si on n'exprime pas, on peut pas savoir, quoi. En bref, c'est un peu le concept. Ce qu'on nous dit, c'est que, bah, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de prétendants ou de prétendantes, qui partagent beaucoup de choses avec les autres et du coup, ça déploie aussi en vous, bah, peut-être une jalousie en vous disant: «Bah, pourquoi cette personne partage du temps avec un tel ou un tel et puis moi, bah, il se tire en courant ou elle se tire en courant». Hem, Bah, en fait, ça, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, si cette personne agit dans ce mécanisme-là, en tout cas pour cette histoire qui est déroulée ici, c'est parce que c'est une personne qui a peur, et ça de manière probablement inconsciente. C'est-à-dire que si vous lui posez la question, cette personne sera peut-être même incapable de vous répondre pourquoi. Mais en tout cas, c'est une personne qui protège, vraiment qui elle ou en tout cas il est, enfin peu importe le genre, en tout cas protège, son cœur et refuse de manière catégorique que quiconque ait une emprise sur son cœur. OK. OK, OK. Bon ça doit être du coup, bah, forcément une réponse à une blessure, c'est tout à fait possible.
OK. Mais on vous dit que voilà, la clé en tout cas de cette relation, c'est que cette personne-là se reconnecte du coup à son monde, émotionnel et que vous, et ben, vous vous placiez du coup comme la priorité. C'est-à-dire que, ben, si vous souffrez dans cette situation, déjà pourquoi ça vous fait souffrir? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Parce que si on a quelqu'un qui fuit, en général, on a quelqu'un qui veut aussi beaucoup s'investir. En fait, en général, on attire à soi, en effet miroir, des personnes qui ont des problématiques, qui sont connexes, mais qui sont, bah, voilà, en fait, qui vont, mettre le doigt là où, quelque part, on a le truc à travailler, quoi. Donc en fait, concrètement, ici, dans cette relation, on me dit pas que c'est une relation qui est toxique, on me dit pas que c'est une relation, qui n'est pas, amenée à évoluer ou quoi que ce soit. On me dit surtout qu'il y a un gros travail de libération des 2 côtés à faire et seulement après cette libération-là, vous pourrez, imaginer, potentiellement, peut-être, de vous recontacter. Parce que là, on me parle de, quand même d'une relation en non-contact ici. OK. Ouais. Mais en tout cas, si recontact il y a, ce qu'on vous dit, c'est d'y aller tranquillement et de pas chercher à brûler des étapes. OK. Alors, est-ce qu'on a un message? Alors, un message à 11h14. Parfois, tout me dépasse, mais il y a quelque chose de magique dans cette perte de contrôle. OK, voilà. Voilà le message. Très belle journée. Bonjour à toi qui as choisi ce tas-là. Je montre plus la carte en gros plan parce que, bah, forcément quand j'inverse, enfin, voilà, mon téléphone, il fait tout et n'importe quoi. Mais ici, on a 2 corps, j'ai l'impression, qui dansent avec des bras qui se transforment en arbres. Alors, OK, donc là, ce qu'on te dit, ce message-là, c'est: «Attends». Ça vaut pas forcément le coup de te lancer comme ça en mode tête baissée. Attends de voir en tout cas ce qui va se passer. Voilà, il y a un peu ce côté-là, il y a pas de précipitation. Attends. OK. 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 Alors, là, moi, je ressens presque la suite du coup du choix numéro 1. Donc ici, on est aussi sur du non-contact, on est sur une relation, qui est du coup en éloignement ici. Ce qu'on te dit en tout cas, c'est qu'ici, le temps joue pour toi. C'est-à-dire que, à vouloir tout précipiter, tu vas simplement rajouter du délai dans l'histoire. Donc ici, on a du travail à faire forcément, qui, en fait, concrètement, ici, on a une ouverture de cœur à travailler. Ouais, c'est ça. On a, aussi quelque chose qui est important, c'est, son de regagner en fait de l'estime de soi. C'est-à-dire que du coup, pour pouvoir, se présenter, hem, face à l'autre, ici, ce qu'on te dit, c'est que avant de chercher à partager un amour, donne-toi cet amour-là. Et c'est ça l'amour non réciproque, c'est que tu as du coup, ici, peut-être, au départ de cette relation, ou en tout cas à un moment de la relation, soit toi, soit l'autre personne, soit même les 2, hein, c'est possible, recherchiez du coup à travers le regard de l'autre, d'être aimé, tout ça, tout ça. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, le temps de cette séparation, alors ça peut être ici, j'ai pas forcément, alors il y aura peut-être des nouvelles, c'est possible, mais en tout cas on me dit pas, si l'histoire va reprendre, ça je sais pas. Mais en tout cas cette histoire-là a été une opportunité, pour pouvoir se reconnecter à toi-même.
C'est-à-dire que cette séparation a peut-être été douloureuse, mais en tout cas, elle a permis, soit de ton côté, soit de son côté, soit voilà, enfin, soit des 2 côtés en même temps, c'est souvent en miroir. On te dit que c'est dans le silence que vous avez travaillé sur vous pour gagner, votre propre estime de vous. OK. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ça, c'est parce qu'en fait, du coup, quand il y a eu cette rencontre-là, chacun endossait du coup un rôle, hem, bah, forcément parce que du coup, à chercher l'amour dans l'autre, c'est que du coup, bah, quelque part, on s'aime pas soi-même, mais ça, est-ce qu'on en a réellement conscience? Ou est-ce qu'on a conscience que du coup, à chercher l'amour dans le regard de l'autre, on peut attirer que de la dépendance et pas de relation saine? Ici, ce qu'on te dit, et de toute façon en spiritualité on t'y encouragera toujours, c'est d'être ta priorité et de comprendre que le temps est ton allié ici pour pouvoir te reconnecter à toi. OK. Est-ce qu'on a quand même un petit message? Hop là! Avec mon jeu qui tient pas du tout en main. Hop là. Alors, petit message. Alors, bon, on a une chanson d'Eddie Mitchell, tout va bien. On a l'heure minuit 1, quand l'ego prend trop de... Ah, oups. Il y a peut-être aussi un truc avec la communication, hein. Quand l'ego prend trop de place, on se perd dans la confusion. Mmh. OK. Eh ben, vous avez 2 heures, je vous laisse méditer. Pardon. Non, mais oui. En effet, que c'est du coup, en général, quand on n'est pas authentique, en fait, c'est notre ego. Alors l'ego, c'est pas forcément que du négatif, hein, parce que c'est quand même ce qui nous construit, voilà. Enfin, le but, c'est pas, d'être, un ange, ou quoi que ce soit, enfin, on le sera jamais. Donc c'est pas l'objectif, mais c'est en fait, justement, de savoir quand c'est le bon ego, avec des guillemets, qui vous fait prendre des décisions, ou quand c'est vos peurs qui vous fait prendre des idées. Ouais, donc ouais. Donc il y a eu une confusion en tout cas dans cette situation-là et ouais, je pense que les 2 étaient dans l'ego. Voilà. Parce que la citation de la chanson, c'est: «Perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop». Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à toi, le groupe numéro 3, toi qui as choisi cette carte-là. Je fais pas de... Voilà, je vous mets pas devant l'écran parce que je me rends compte que du coup, mon téléphone décide de renverser l'écran quand il... Voilà. Voilà, en mode freestyle, mais voilà, on a du coup 2 figures que je trouve assez rassurantes. Ouais, on nous parle de l'amitié. De nourrir du coup les liens d'amitié dans les relations et dans ta vie amoureuse. Ça peut, ouais, en fait, de nourrir les liens, en fait, va permettre d'avoir une vie davantage épanouie d'un point de vue relationnel. Alors ici encore, donc là, les 3 tirages seront sur du non-contact, hein, je pense, ou en tout cas de la séparation. Hem Ouais, ici en fait, on est, dans une rupture qui, bah, en fait, qui apparaissait à ce moment-là comme la bonne solution. C'est-à-dire que, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu, ici en tout cas,
Hem, le choix peut-être entre plusieurs possibilités, hem et hem et cette personne a décidé du coup, l'autre possibilité. Je pense qu'il y avait un truc avec la tâche ici, on est vraiment sur ce côté, su on est quand même gouverné par les liens véritables, donc ici, je pense qu'on était plutôt sur quelque chose d'assez, illusoire, en tout cas, un regard qui était assez biaisé, au niveau de la réalité. Hem, peut-être que cette rencontre ou cette relation était vraiment axée, en tout cas de la part peut-être de l'autre personne, sur quelque chose de léger. Hem du coup, bah, forcément, si la personne en face souhaite des sentiments romantiques alors que l'autre n'est là que pour du physique, bah, ça crée une sorte de décalage et du coup, ça ne peut pas passer. Mais ici, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, bah, cette rupture fait peut-être émerger chez l'autre un sentiment de manque ou en tout cas, cette personne pense à toi. Hem, OK, OK et je vais juste parce que je trouve pas, là pour le coup, je trouve pas que les guides ont été super cool au niveau du message parce qu'en fait ça nous donne pas vraiment de OK. En fait, ce qu'on me dit, c'est que, cette rupture ça peut faire un certain temps qu'elle s'est passée, hem, mais il a fallu tout ce temps pour que cette personne réalise que ce qui était peut-être du physique en fait a à un moment donné évolué, et c'est peut-être ça qui lui a fait peur. C'est peut-être ça qui a suscité cette séparation. Hem, d'accord et alors du coup ah! Alors, ouais. En fait, c'est une personne qui, dans son esprit était persuadée et qui l'est peut-être encore, qui en tout cas, c'est quelqu'un qui estime qu'il n'a pas le droit d'être heureux. C'est quelqu'un qui rejette, la sphère émotionnelle par peur, bah, du coup, bah, voilà, de souffrir. Mais du coup, par définition et par extension, cette personne va rejeter, son bonheur et du coup, va plutôt s'axer sur des choses qui sont légères, qui vont, bah, nécessiter peu, d'investissement et du coup, bah, peu de déception, quoi. En même temps, voilà, la philosophie de cette personne, c'est si on s'attend à rien, et ben, je risque rien. Sauf que, indirectement, cette personne vit pas super bien, ou en tout cas, ça suscite en cette personne des choses, d'une part qu'elle ne voulait pas ressentir et d'autre part, des choses que cette personne comprend pas forcément. D'accord. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir du moment que cette personne va réaliser que ce qu'elle ressent, c'est pas quelque chose de néfaste pour elle, il y aura potentiellement une prise de risque. C'est-à-dire que cette personne va peut-être revenir au contact. Je dis bien peut-être parce que là, il y a quand même du travail à faire, c'est-à-dire que du coup, on est sur une personne qui, est totalement en eau trouble, a une vision de la relation, plutôt biaisée, mais biaisée par des blessures et ici ce qu'on dit, c'est que, ben, séduction OK, le physique OK, mais là, en fait, cette personne est en train de réaliser, hem, que peut-être ce qui lui manque dans la vie, ben, c'est quelque chose d'un peu plus équilibré et donc là, ce qu'on te dit, c'est que, ben, il y a 2 choix qui vont se présenter à cette personne. C'est soit rester dans son schéma actuel sur le physique, soit de s'ouvrir, à quelque chose, en tout cas de plus aligné avec ce que son cœur souhaiterait, et auquel cas, ben, soit cette personne-là va reprendre contact, de manière à pouvoir, bah, déjà exprimer, hem,
ce qu'elle ressent, soit cette personne, ben, va tirer des enseignements, vis-à-vis de cette situation et va pouvoir bâtir par la suite, pas forcément avec vous, une relation qui sera équilibrée et en tout cas cette relation et cette rupture aura permis à cette personne, en fait, de conscientiser que le charnel, c'était une façon de fuir peut-être des sentiments que cette personne se sentait pas prête à recevoir ou en tout cas pas digne de le recevoir. OK. Alors, on a la chanson Don't Speak de No Doubt, 23h23. Le silence parle quand le cœur refuse d'entendre la vérité. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a la jalousie qu'on avait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui du coup réalise que pendant votre rupture, ouh là, j'ai les larmes là, je oh purée. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui se dit que maintenant c'est trop tard. Il y a ce côté-là de se dire: «Est-ce que, j'ai mis trop de temps à conscientiser ça? Si je reviens aujourd'hui, est-ce que cette personne est toujours disponible? Est-ce que cette personne est en couple? Qu'est-ce qui se passe?» Wouah! OK. Bon et ben, je vous laisse là-dessus et vous me direz en commentaire si, si ça vous parle.